Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 3, Orgueil contre humilité. Nous vous invitons à lire Luc, le chapitre 18. Introduire, se sentir fier. Nous connaissons tous des personnes qui ont un ego démesuré, qui pensent ne jamais avoir tort. Peut-être veulent-elles tout contrôler et ne sont-elles jamais ouvertes aux conseils ou aux critiques constructives. Ou peut-être semblent-elles être constamment en conflit ou sont-elles passées maîtres dans l'art de rabaisser les autres. L'orgueil. Lorsque vous pensez à ce mot, vous imaginez peut-être un politicien arrogant, une personne riche ou célèbre, ou un pan. Notre esprit a tendance à penser immédiatement aux autres, mais la vraie question est la suivante. Qu'en est-il de nous-mêmes? En pointant du doigt les autres et en niant la fierté dans notre vie, nous nous trompons nous-mêmes. Nous avons tous lutté contre l'orgueil, ce sentiment d'être plus important ou meilleur que les autres. Nous avons tous déjà voulu avoir une meilleure apparence, agir ou parler mieux que ceux qui nous entourent, parce que nous croyons être meilleurs qu'eux, du moins d'une certaine manière. Cependant, l'orgueil est un sentiment sur lequel on ne peut et ne doit pas se fier. L'orgueil naît du désir de montrer que notre vie a de la valeur. Pourtant, nous devrions déjà savoir que notre vie a de la valeur car Dieu nous a créés et Jésus est mort pour nous. L'orgueil a commencé avec Lucifer, le chérubin protecteur qui était au service de Dieu. Nous voyons que Satan est l'opposé de Dieu. Comparez Ésaïe 14, les versets 12 à 14 et Philippiens 2, les versets 5 à 11. Nous ne savons pas quand ni comment ces pensées égoïstes se sont insinuées dans son cœur. Mais nous savons que ces pensées ont propulsé l'univers dans la réalité que nous connaissons sous le nom de grand conflit. Notre monde lutte contre les conséquences du péché depuis que Satan a semé le doute dans l'esprit d'Adam et Ève, puis les a tentés de semer eux-mêmes et de se faire confiance plutôt qu'à Dieu. Le monde récompense l'orgueil. Dans la culture populaire, les chanteurs, les comédiens, les artistes qui ont le plus grand ego vont le plus loin. Dans le monde des affaires et parmi les politiciens, les gens admirent les élites les plus arrogantes. Il est naturel d'être humble et aimant. Chacun de nous doit décider quel principe il choisit d'adopter. En fin de compte, nous choisissons d'être remplis soit de l'amour du Père, soit de l'orgueil de la vie. 1 Jean 2, versets 15 et 16. La fierté peut-elle être positive ? Peut-être pas dans le contexte de l'exaltation de soi, bien que nous puissions utiliser ce mot de manière positive lorsque nous parlons des réalisations d'une personne ou dans le contexte d'une profonde appréciation pour quelque chose que quelqu'un a accompli. Je suis si fier de toi. Il est important de comprendre que rechercher l'excellence et reconnaître et apprécier les dons et les capacités que Dieu vous a donnés n'est pas nécessairement être fier. Selon les Écritures, il existe une forme appropriée d'amour-propre. Pensez au commandement de Dieu dans Marc 12, le verset 31, d'aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Mais il s'agit toujours d'un amour désintéressé. L'orgueil est absent lorsque les gens ont la présence de Dieu dans leur vie et ont un but précis. Voir 1 Timothée 3, le verset 1. En revanche, l'orgueil se manifeste lorsque les gens ne rendent pas gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans leur vie. Nous devons nous rappeler que nos biens, nos capacités et nos réalisations ne déterminent pas notre valeur. Au contraire, notre valeur doit toujours venir de Dieu, car tout ce que nous avons, même ce qui nous incite à l'orgueil, vient de lui de toute façon. C'est un point que nous ne devons jamais oublier. Cette semaine, nous explorerons l'impact que l'orgueil peut avoir sur nos relations avec Dieu et avec les autres. Et nous examinerons ce que la Bible nous enseigne sur l'humilité devant les autres et bien sûr devant Dieu. Remue-ménage, écrivez Luc 18, versets 9 à 14 dans la traduction de votre choix. Que pensez-vous de ces deux hommes? Que pensait Jésus d'eux? Lequel vous ressemble le plus? Quelles leçons importantes pouvons-nous tous en tirer? Relisez le passage. Entourez les mots et phrases et idées qui se répètent. Soulignez les mots ou phrases qui sont importants et qui ont un sens pour vous. Tracez des flèches pour relier les mots et phrases à d'autres mots et phrases associés aux connexes. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.